Fumée des Mers a un nouveau dragonnier dans House of the Dragon, choisissant de se lier à Adam de Karen. Alors, comment c'est possible et surtout, qu'en est-il de Lénore? Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le dragon a été piloté par Lénore Velaryon dans la saison 1, et après que Lénore ait simulé sa mort et quitté Westeros, on ne sait pas ce qui est arrivé à la créature. C'est devenu un sujet de discussion plus important dans les premiers épisodes de la saison 2, avec le dragon faisant quelques apparitions et tournant même autour d'Adam. Rhaenyra Targaryen recherche des dragonniers pour certains des dragons non réclamés, notamment Fumée des Mers. Son choix initial, Sir Stephen Darklyn, est malheureusement incendié et tué, mais Fumée des Mers approuve beaucoup plus Adam, le recherchant et le poursuivant. La fin de l'épisode 6 ne montre pas directement qu'ils se sont liés, mais tout doute sur ce qui s'est passé est répandu dans Fire and Blood de George R.R. Martin. Tout comme dans Fire and Blood, Adam de Karen est le nouveau dragonnier de Fumée des Mers. Adam n'a fait que quelques apparitions avant de se lier avec ce dragon, souvent aux côtés de son frère, Aline. Adam est un charpentier naval qui vit sur la Marque et fait partie de la flotte de la maison Velaryon. Comme confirmé précédemment, Aline et Adam sont les enfants bâtards de Corlys Velaryon. La série a apporté quelques changements clés au personnage d'Adam. Dans le livre, il n'a qu'environ 15 ans lorsqu'il est présenté, alors qu'il est apparemment entre le milieu et la fin de la vingtaine dans la série. Le livre crée également davantage de mystères autour de leur filiation. Certains prétendant qu'ils sont en fait les enfants bâtards de Lénore et d'autres prétendent qu'ils sont ceux de Corlys. La première tentative de revendication de Fumée des Mers avec Stephen Darklyn ne s'est pas très bien déroulée. C'est un euphémisme. Le dragon semblait initialement accepter le chevalier comme son nouveau dragonnier, mais à mesure qu'il se rapprochait, il décida clairement de ne pas le faire. Peut-être avait-il ressenti la peur de Stephen, ou qu'il n'était pas un Velaryon comme son précédent dragonnier. Les pensées et les sentiments exacts des dragons, ainsi que les raisons pour lesquelles il choisit certaines personnes, sont pour la plupart mystérieux. Ce qui est clair, c'est que Fumée des Mers s'intéresse à Adam depuis un certain temps. L'épisode 2 le montrait volant dans le ciel au-dessus d'Adam qui l'observait, faisant allusion à leur lien potentiel. Il se peut qu'il y ait quelque chose chez Adam qui semble être vraiment honnête et qui lui rappelle Lénore. Le fait qu'il soit demi-frère aide certainement. Si Fumée des Mers a un manque de son ancien dragonnier, alors Adam pourrait bien être la meilleure chose pour lui. Bien sûr, il est raisonnable de se demander pourquoi Adam et non Aline, étant donné que ce dernier a été un peu plus important dans la série. Cela pourrait simplement être dû au fait qu'Adam est le plus âgé des deux, du moins d'après le livre, mais c'est peut-être davantage dû à la façon dont Aline est désignée pour succéder à Corlys. Pas seulement en termes d'intrigue, mais au fond, Aline est, comme le dit Baela, le sel et la mer, ce qui signifie qu'il n'est peut-être pas destiné à se lier à un dragon. Puisqu'Adam et Aline sont les bâtards de Corlys Velaryon, ils ont un fort héritage valérien et du sang dans les veines. C'est apparemment plus que suffisant pour qu'Adam chevauche un dragon, même si les Velaryon eux-mêmes n'ont jamais été des seigneurs dragons dans la vieille Valyria. Il est également possible qu'il ait des traces de sang targaryen, car eux et les Velaryon se sont mariés à plusieurs reprises au fil des décennies, de sorte que leur lignée se serait inévitablement mélangée. L'idée derrière les graines de dragon est que vous n'avez pas besoin d'une lignée Targaryen immédiate ou directe pour monter un dragon, et Adam montre que c'est vrai. Il est possible que cela aille plus loin. Il n'est jamais prouvé à 100% que seule une personne avec du sang Targaryen, ou même simplement valérien, peut chevaucher un dragon. Dans le livre, il y a une fille, Horty, qui revendique un dragon sauvage appelé voleur de moutons, et il n'y a aucune confirmation si elle a du sang valérien ou non. Depuis que Lénore a choisi de simuler sa mort, rien n'a été dit sur son sort, ce qui suggère qu'il n'a jamais contacté Rhaenyra après que leur plan se soit concrétisé dans l'épisode 7. À moins que le personnage ne revienne ou n'envoie un message quelconque à Rhaenyra, la seule véritable indication du sort de Lénore passe par son dragon, Fumée des Mers. Le dragon a été beaucoup plus agité dans la saison 2 que dans la saison 1, ce qui pourrait être interprété comme Fumée des Mers répondant à la mort de Lénore Velaryon. Il n'y a aucun moyen concret de confirmer que Lénore est morte dans la saison 2, mais le changement soudain d'humeur de son dragon pourrait être un indicateur significatif que son lien avec Lénore a été rompu par une mort. Le roman Fire and Blood de George R.R. Martin révèle que les dragons peuvent avoir des réactions viscérales à la mort et aux émotions de leurs dragonniers, même s'ils sont éloignés les uns des autres. Même le final de la saison 1 présente des scènes entre Rhaenyra et Syrax criant et étant mal à l'aise pendant que le personnage Targaryen est en travail, soulignant le lien émotionnel et interne profond entre le dragon et le dragonnier. Si Lénore mourait vraiment dans la saison 2, il serait logique que Fumée des Mers commence à rechercher sans relâche un nouveau dragonnier digne. La série affirme même que Fumée des Mers a un manque avec son lien, indiquant qu'il est avide d'un nouveau lien après la fin de son ancienne connexion. Fumée des Mers choisit clairement Adam de Karen comme nouveau dragonnier, et il semble hautement improbable que le dragon recherche activement un nouveau lien, à moins qu'il n'y ait aucune possibilité de renouer avec son ancien dragonnier.
Pour autant que les Targaryens le sachent, un dragon ne peut se lier qu'à un seul dragonnier à la fois. Par conséquent, il semblerait impossible pour le dragon de choisir un autre dragonnier à moins que Laenor ne soit mort. Si l'affirmation selon laquelle un dragon ne peut pas se lier avec plus d'un dragonnier à la fois est vraie, alors Fumée des Mers, choisissant Addam de Karen, serait sans doute un trou dans l'intrigue de la série. Cependant, ce n'est pas nécessairement le cas. D'après l'histoire de Game of Thrones, il n'y a jamais eu de dragon qui se soit lié à quelqu'un d'autre alors que l'humain avec lequel il est déjà lié est toujours en vie. Mais c'est aussi parce que cela n'a jamais été tenté. Donc il n'y a vraiment aucune preuve concluante qu'un dragon ne prendra pas plus d'un dragonnier. Il n'existe aucun cas documenté d'un autre Targaryen ayant réussi à voler ou à se lier avec le dragon d'un autre dragonnier. Et on ne sait pas si un Targaryen a déjà abandonné son dragon pendant plus d'une décennie, comme Laenor et Fumée des Mers. Si Fumée des Mers a finalement accepté l'idée que Laenor est vivant mais ne reviendra jamais, alors il a peut-être décidé qu'il était temps de rechercher un nouveau lien. Le dragon est jeune et sent probablement le début de la guerre autour de lui. Il a donc peut-être simplement choisi de remplacer Laenor par quelqu'un qui utilisera réellement le lien. À moins que cela n'ait été utilisé pour permettre à Addam de se lier au dragon, House of the Dragon n'a pas beaucoup de raisons de tuer Laenor Velaryon. Il n'est même pas nécessaire de tuer Laenor, étant donné que les règles de liaison avec plusieurs dragonniers ne sont pas clairement définies. Il n'y a donc aucune preuve concluante que la survie de Laenor crée un trou dans l'intrigue. Étant donné que les parents de Laenor le croient déjà mort, le tuer pour de vrai n'est sans doute pas bénéfique, avec une quelconque récompense émotionnelle ou une culpabilité potentielle de la part de Rhaenyra pour son plan avec Daemon. De plus, son histoire de Fire and Blood a déjà été racontée, et il a ramé avec l'une des rares fins heureuses de House of the Dragon. Alors qu'Aline et Addam prétendaient être les fils de Laenor Velaryon dans Fire and Blood, cette rumeur a été complètement écartée dans House of the Dragon, en faveur de leur établissement comme bâtard de Corlys. En tant que tel, il y a peu de raisons de le ramener ou de le tuer, étant donné à quel point il est éloigné des intrigues actuelles. Il est préférable de laisser certaines choses mystérieuses à l'interprétation du public, et le sort ultime de Laenor après avoir fui Westeros entre dans cette catégorie. Il n'est pas nécessaire de ramener Laenor Velaryon, même si c'est le seul moyen de révéler de manière concluante s'il est vivant ou mort. Le faire revenir à Westeros pour révéler qu'il est vivant représenterait un risque énorme pour Rhaenyra, car cela pourrait bouleverser sa prétention au trône de fer et risquer de rendre ses fils avec Daemon, Aegon et Viserys illégitimes si elle est techniquement toujours mariée à Laenor. De plus, il serait inutile de montrer Laenor vivant ou mourant à Essos. La durée de la série à Essos a été incroyablement limitée. Il n'y a pas d'autres personnages importants que Laenor ou Qarl Correy qui pourraient de manière réaliste être utilisés pour confirmer son sort. Qarl pourrait potentiellement retourner à Westeros et informer Rhaenyra du sort de Laenor, mais il est un personnage tellement mineur que cela semblerait injustifié et surtout inutile. Les projets de Rhaena, Aegon et Viserys de s'échapper à Pentos pourraient conduire la série à révéler le sort de Laenor, mais de toute façon, il y a peu de gains ou de pertes. Voilà, c'est une sacrée histoire, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.